Alors, un téléviseur Berkeley, donc 43 pouces. Donc, j'imagine, bon, on sait pas trop ce qu'il y a. Quand on branche, on a le petit voyant rouge qui nous dit que ça s'allume. Donc, j'imagine qu'il n'y a pas de souci au niveau de la carte mère, mais bon, on n'est pas sûr. D'accord? Donc, quand je mesure les tensions, on a bien du 12 volts sur l'alimentation de la Ticone. Et au niveau du VGH, on a aussi du VGH, on a bien du 30 volts ou 20, enfin une vingtaine, bref. Bon, alors je vous montre ça. VGH, il y en a un là. Bon, pourquoi pas un point de test ici. Il y en a bien 30 volts. Là, on a bien les 12 volts d'alimentation du Ticone. Donc j'imagine que le problème, vu qu'on n'a pas d'allumage, pas d'image, j'imagine que le problème vient du rétroéclairage. Et en effet, j'ai débranché, donc j'ai enlevé le rétroéclairage. Je vois qu'il y a deux rampes de LED. Donc normalement au moins une aurait dû s'allumer. Bon, visiblement aucune ne s'allume. Il faut mesurer les tensions là. Et quand je mesure les tensions ici, j'ai bien la tension d'alimentation de la rampe d'éclairage. Donc j'imagine il faut tout démonter. Et le problème avec ça, c'est que les services après-vente refusent de faire ce travail parce que ça prend du temps et c'est pas rentable. Donc ça, en général, ces télés-là finissent à la casse, enfin on les jette. Donc évidemment, on ne veut pas vous les donner, on les jette et on casse l'écran pour que vous puissiez pas les récupérer, bien sûr. Hein. Enfin, c'est ce que j'ai constaté. Quel gâchis pour l'environnement, dommage. Allez. Bon, j'avance sur le démontage. Là, il fallait enlever toutes sortes de vis tout le long là. Donc, n'oubliez pas de déconnecter la Ticone, bien sûr. Il faut enlever tous les scotch ici. Après, d'éclipser sur les bords là, etc. Bon, après avoir enlevé une tonne de vis un peu partout, d'accord, je constate en fait que les deux fils d'alimentation, elles alimentent. Il y a une qui alimente toute une rampe ici, une autre qui alimente toute une rampe et une partie de celle-là, une partie de celle-là. Donc il suffit qu'une LED soit HS là ou bien là, je sais pas, c'est la fin. Donc si les deux, au moins une lampe, comment dire, un rail aurait dû s'allumer. Mais bon, visiblement, donc ça veut dire qu'il y a obligatoirement une LED HS quelque part là. Donc on peut tester chaque LED. Bon, j'ai prévu avec une alimentation que j'ai mise là. Tester chaque LED. Bon, je mets une résistance et puis je teste chaque LED. Mais j'ai trouvé dans une vieille télé que j'avais là une rampe qui correspond plus ou moins. Donc je constate que cette rampe là est fichue parce que j'ai branché une rampe autre et ça fonctionne sur la rangée principale. Bon alors j'ai testé des deux côtés. Ben, je vois que la rangée principale est bonne. La rampe principale. Il a quand même perdu un réflecteur ici. Et sinon, ben, les deux rangées, l'une à droite, enfin en haut et en bas, sont fichues. Donc je sais pas trop comment je vais réparer ça, on verra. Bon. Alors, j'ai soudé, j'ai repéré les LED qui étaient en HS. Donc on peut soit faire un strap ici, mais je me dis que si on fait un strap, on va réduire la dualité LED qui sont déjà en place. Donc j'ai mis une LED de remplacement, un petit bricolage. Ici, pareil. Allons voir si ça marche. Et voilà, donc ça fonctionne. Les LED de remplacement s'allument. Après, il faut que je laisse un petit moment. Je vais laisser comme ça pendant un moment pour voir si ça supporte la charge. Donc après ça, il va falloir tout remonter tranquillement, normalement.